C'est une famille un petit peu éclatée dont le grand-père paternel meurt. Et donc la grand-mère paternelle se retrouve esseulée. Et elle a un peu Alzheimer. Donc son fils, Jean-Pierre Bacry, son ex-femme Chantal Lobby et ses 3 enfants, Camille Cotin, Vanessa Paradis et moi, on essaie de trouver une solution pour ne pas la mettre dans une maison de retraite. Il y a beaucoup d'histoires qui se racontent dans ce film. Il y a l'histoire fondamentale de ce mur porteur de la grand-mère qui commence déjà à partir puisqu'elle a Alzheimer et que c'est déjà un premier départ. Mais ils sont tous à des moments charnières de leur vie. Ce qu'ils décrivent pendant tout le film, c'est une incapacité de se le dire, mais c'est quand même qu'ils s'aiment et qu'ils ont besoin les uns des autres en fait. Là d'où on vient, c'est quelque chose qui vient très vite dans les conversations. Et ça reste très fort tout au long de la vie et on s'en départit pas vraiment, j'ai l'impression qu'on s'en sort pas vraiment si on n'a pas fait la paix avec un certain nombre d'événements de notre passé et en particulier si on n'a pas assez parlé, si on ne s'est pas assez dit des choses. La famille nous met dans un état bien précis. Il n'y a que la famille qui nous met dans cet état-là. Et c'est très étonnant. Et puis, il y a aux yeux de sa famille, quand on revient dans sa famille, de reprendre la même place alors qu'on a eu l'impression d'être un peu différent. Donc, c'est un peu dur. C'est un peu, et en même temps, on les voit, ils sont désemparés. Donc, quand ils essayent de trouver une alternative, ils sont désemparés. On subit beaucoup de choses quand on est enfant, parce qu'on ne choisit rien. On ne choisit pas dans quelle famille on évolue, on ne choisit pas la façon dont nos parents choisissent de nous élever. Et quand on grandit, on peut rectifier le tir. Et aussi, je crois, forcer des parents à ne pas être comme ils ont toujours été avec vous. Parce que je crois que c'est important aussi de dire les choses et pas seulement de les penser, parce que des fois, ça ne se ressent pas en face. Avoir le courage de dire des choses, et souvent le résultat en face peut être très positif. Pour moi, le rapport au passé, c'est ça, c'est que c'est à la fois ce qui nous construit et ce qui nous abîme. Et si on arrive à se retourner un tout petit peu et réparer les choses qui nous ont empêchés, alors on pourra devenir des adultes plus heureux, quoi. On devait pas se retrouver devant le métro. Quelle heure il est? 12h22. Oh, t'as raison. C'est à quelle heure l'enterrement? J'ai aucune envie d'y aller. Personne n'a envie d'y aller. Tu as entendu ce qu'elle a dit, mamie, tout à l'heure? Je voudrais mourir à Saint-Julien. Je me suis dit que c'était peut-être important qu'on pourrait y penser. Mais elle a peut-être pas envie de mourir tout de suite, si. Ok, d'accord, c'est bon, laissez tomber. Elle est très névrosée quand même. Votre grand-mère est sortie de chez elle plusieurs fois, plusieurs nuits. Bon, c'est quoi l'idée? Vous voulez la mettre dans une maison de vieux, c'est ça? Non. Ah si, c'est un peu ça quand même. Oui, c'est un peu ça. Et voilà, le cinéma, c'est aussi une façon pour moi de me poser de réfléchir à moi-même, ma propre situation, ma propre famille et tout ça. Et effectivement, encore une fois, je donne pas du tout de leçons, mais je me dis que je fais des films qui racontent des histoires où les gens mourraient sereins, au bon âge, et contents d'avoir été au bout de quelque chose qui leur tenait à cœur, d'avoir été au bout de l'ambition de leur vie. C'est comme ça que je gère la question de la mort. Si on va au bout de ce qu'on voulait dans sa vie, alors peut-être on peut mourir serein. Je ne sais pas pourquoi mon personnage est fasciné par la mort dans le film. En tout cas, je crois qu'il expie aussi beaucoup de choses à travers les jeux vidéo, à travers le fait qu'il peut jouer à la vie et à la mort à l'intérieur du virtuel. Et ça lui permet aussi peut-être de s'échapper de son quotidien et de la vie qu'il subit plus qu'il n'arrive à prendre en main. Et il n'aime pas tous les trucs familiaux, tous les trucs de pleurnicherie, de sentimentalisme, ça l'énerve en fait. Il veut pas qu'on dise il veut pas voir ces choses-là. Parce que je pense qu'il est sensible en fait. Et qu'il veut surtout pas qu'on aille vers ces directions-là. Parce que ça le touche d'autant plus, même s'il le montre pas. Non, mais après, c'est quand même une comédie. Hein. Non, mais parce qu'en fait, tout d'un coup, c'est très grave. Mais ce que j'aime beaucoup aussi dans l'univers de Cécilia, c'est qu'il y a il y a énormément de légèreté. Donc voilà, c'est très agréable d'aborder des personnages aussi, effectivement. Enfin, un personnage comme Elsa qui est tout en nuances et effectivement qui peut être parfois très en colère, mais sa colère vient d'un besoin d'amour. Et voilà, enfin, tout est effectivement ancré dans une humanité sensible. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler comme ça. Je les aimais beaucoup, mes sœurs, quand j'étais petit. Je les voyais l'été à Saint-Julien. J'ai l'impression qu'on est tous éparpillés. Moi, j'ai besoin qu'on se rassemble pour être entière, pour être calme. On n'aura pas tout raté finalement. Non, pas tout.